Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir. Quel est le message des guides pour le sentimental, s'il vous plaît? Quel est le message des guides pour le sentimental? Nous sommes sur du général, ne vous prenez seulement ce qui vous parle. Allez, ça commence à bafouiller, ça y est, ça commence. Allez, nous avons la Kundalini. Oh, ça veut fusionner. Waouh! On a le bonheur, la joie, le soleil, ce qui me parle aussi de l'été, de côté caliente très chaud. On a un manque. Alors, on peut me parler d'un manque financier, mais aussi d'un manque, justement. Oh, j'ai des personnes qui sont... Je vais pas en dire plus. On a la fin avec le manque. Donc, on a la mort, la fin de cycle. Oh, la tristesse. Il y a quelque chose qui a manqué là. On est en manque, en deuil, une tristesse. Là, j'ai des personnes qui sont, oui, qui ont besoin un peu de solaire, qui ont besoin de retrouver de la chaleur, qui ont besoin de retrouver des instants partagés à deux, qui ont besoin de retrouver des sensations plus chaudes, plus douces. Là, on sent qu'on a des personnes qui se sentent dans le manque, dans manque de chaleur humaine, manque de douceur. On me parle de fin de cycle, on termine un cycle de tristesse oui, de tristesse et d'effondrement. Là, pour certaines personnes, il y a un manque financier, de la tristesse, qui apporte de l'effondrement, qui apporte des pertes, de la perte. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Quand ça peut être vous ou votre autre, bien entendu, il faut que ça résonne avec votre situation. Alors, on a la joie qui arrive, le soleil, la joie, le bonheur. Ça se réchauffe là. Et on va approfondir le pourquoi du commun. Ça se réchauffe, mes belles âmes, ça se réchauffe. Alors, sur le soleil, s'il vous plaît. Là, on vous dit que la source a écouté, donc la source, bien entendu, l'univers, tout dépendra de tout à chacun, vos croyances, vos convictions. Là, on a eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, on a fait des vœux à l'univers. L'univers vous a entendu, là. A entendu vos vœux d'espoir, de joie. Parce que vous avez subi, oui, vous avez subi des pertes. Vous avez subi du manque. Alors, il y a du manque affectif, de l'effondrement matériel et financier. Vous avez été effondré, vous avez vécu des grosses périodes d'effondrement, voire même pour certaines personnes des décès qui vous ont effondré.
Comme si votre univers s'était effondré. Ouais, là, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance, qui peuvent perdre de l'argent par des dépendances. Pour d'autres, c'est vraiment le côté dépendance au financier. Toujours peur de manquer, peur de, peur du manque, dépendant aux biens matériels et financiers. J'ai d'autres messages, on va approfondir. On va approfondir tout ça. On se rebelle, hein. Oui, on va se rebeller. Pour certaines personnes, j'ai le message, ça sera pas pour tout le monde, qu'il y a eu des pertes financières. On s'est rebellé, mais on en est devenu limite maladif. C'était limite malade. On en est devenu malade. Pour d'autres personnes, il y a eu des dépendances qui ont fait perdre de l'argent. Alors oui, on est sur le sentimental, mais il faut que ça vous parle. Oui, il y a eu des dépendances qui ont fait perdre de l'argent. Et pour certaines personnes, vous étiez en lien, en union avec une personne, et ça s'est effrité, et ça s'est cassé la figure à, à cause de dépendances financières, à cause de dépendances trop... il peut y avoir le côté ou d'être dépendant au côté finance, et pour d'autres, il y a vraiment ce côté que cette personne a pu perdre beaucoup d'argent dans des dépendances, quelles que soient les dépendances. On voit qu'on s'est réveillé, qu'on est devenu, qu'on s'est rebellé pour mettre un terme à ça. Comme si on était parti au combat pour mettre un terme à ça, à ce manque, à cette dépendance, à cette toxicité au niveau des biens matériels ou financiers. C'était une grosse période de tristesse, d'effondrement. Oui, on a le pardon. On a le pardon, justement. J'ai une personne qui a... Vous avez... Il y avait un lien entre vous et le bonheur, tout s'est cassé la figure, tout est tombé, tout s'est effondré à cause de dépendances toxiques. Que ça soit par les dépendances toxiques, matériel, financier, on voit qu'il y a... Voilà, on va pas revenir sur le sujet, je viens de vous l'expliquer, dans les deux sens. Là, on met un terme à ça. On s'est rebellé contre ça. Et là, on voit qu'on a un pardon de vous avoir rendu triste, de vous avoir mis dans cette noirceur. Parce qu'on voit que là, c'est très sombre. Voilà, pouvez-vous m'en dire plus sur le pardon et l'effondrement, s'il vous plaît? Oui, ça a demandé du travail. Il peut y avoir eu des pertes de travail, des pertes de production, là. C'était plus productif. C'était plus productif. Et pour certaines personnes, on me parle de collaboration.
Pourquoi la collaboration? Il faut que le message vous parle. Pour certaines personnes, on me parle de collaboration. Alors, est-ce que vous étiez, vous travaillez ensemble avec cette personne? Il y a c'est tout à fait possible. Parce qu'on me parle de collaboration. Allez, et nous, on va aller en savoir plus, là. Il y a eu des grosses pertes, là. Oui, alors le karma, quand je vous dis que l'univers vous a écouté, là, on me parle des foudres karmiques, de la joie et du bonheur. Là, c'est vraiment dans le côté, comme si l'univers était en colère et vous envoyait le cadeau, ou le cadeau qui vous ramènera de la joie, du bonheur. Parce que vous avez vécu des effondrements, vous avez vécu des choses qui ont été soudaines, fortes, très dures. Vous avez travaillé longtemps sur vous, longtemps, à, à savoir pardonner, pour retravailler sur vous-même. Là, j'ai des personnes qui ont travaillé à l'acharnement pour se reconstruire. Et là, j'ai l'univers, parce que là, la foudre, je la ressens comme si l'univers, maintenant, elle mettait un point d'arrêt et que non, maintenant, c'est bon. Maintenant, là, je ressens plus le côté coup de foudre. L'univers vous a entendu, l'univers veut votre bonheur, l'univers veut vous ramener de la joie, là. Parce que vous avez vécu des grosses périodes très difficiles, où vous avez même pu tomber dans certaines dépendances qui étaient toxiques. Mais la dépendance par le manque, elle peut être simplement d'être, oui, de se sentir seul, de pas être bien, d'être, mais limite dans la dépendance de voir toujours le côté manquant, de se laisser abattre, de se laisser. J'espère que je suis assez claire. Oui, ça a demandé de la patience, ça a demandé du temps et de l'énergie. À des moments donnés, vous avez même perdu patience. À des moments donnés, vous avez perdu patience. Vous étiez entre la patience et l'impatience. À plus savoir comment voir les choses. Vous avez attendu ce cadeau de l'univers, cette attente, mais qui était entre l'espoir et le désespoir, qui était entre le... Oui, d'être marre de la patience, marre d'attendre. Vous avez longtemps patienté pour ce cadeau, justement. Mais à un moment donné, vous étiez... j'y crois plus, j'y crois plus. C'est... Waouh! C'est un message un peu... alors, je sais pas pour qui est le message. Le message, il est un peu chaud patate. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, alors là, on en termine. Termine avec tout ce qui est manque, dépendance, tout ce qui rend malade. Et même le fait d'être toujours, oui, non, je sais plus comment penser, je sais plus comment voir les choses.
puis-je avoir encore de l'espoir ou pas? Là, j'ai des personnes qui sont... Là, on a une rupture vraiment du côté instable. Tout ce qui est toxique. Tout ce qui est de se focaliser sur les manques matériels, financiers, sur des dépendances, sur... On en termine avec ça. On a la révélation. On est vraiment dans le message de l'univers, de se réveiller, de ne plus subir cet effondrement, de ne plus être dans la... à subir. Là, j'ai des personnes qui se réveillent, qui, deux fois on vous dit, hein, c'est stop maintenant, on arrête avec des dépendances qui sont nocives, de se bloquer, de, de subir. Là, j'ai des personnes qui ont pu vivre des ruptures, qui les ont mis dans le manque financier, qui les ont mis dans des dépendances, voire toxiques, qui ont vécu la nuit noire de l'âme. On voit que là, c'était très compliqué, qui ont vécu un véritable deuil, un véritable effondrement. Et là, c'est comme si ça, du jour au lendemain, comme si l'univers avait poussé, vous a envoyé des messages, vous a, comme s'il y avait cette grosse prise de conscience, qu'il est temps maintenant d'en terminer avec ça, qu'il est temps maintenant d'arrêter de se faire du mal, de rester dans les énergies d'effondrement, les énergies toxiques, comme s'il y avait une... Waouh! Mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Bienvenue sur le guidance. Allez, nous allons chercher les cartes par terre. Sinon, c'est pas marrant. Waouh, 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 waouh. Et oui, maintenant, il est temps de se réallier avec soi-même, de ses intuitions, d'écouter les messages. On n'était plus dans l'écoute de soi-même parce qu'on était en porte-à-faux. On était. J'ai eu des personnes là qui ont perdu espoir sur leur. Je vous dis, trop de patience a tué un peu la patience là, dans le sens. Oui, non, mais c'est bon là. J'y crois plus, je sais plus. On voit qu'on était perdu dans son univers, qu'on était perdu dans ses convictions. Là, j'ai des personnes qui ont eu même limite peur de chaque instant de bonheur en se disant c'est bon, de toute manière, ça va s'effondrer. Qui sont devenus, comment vous dire, euh, pessimistes. Et là, maintenant, on refait confiance à cette intuition. Là, on se rebelle. Là, il y a vraiment de mettre un terme aux énergies de tristesse, d'effondrement, de subir. Là, on a des révélations, des intuitions. Les intuitions se réveillent. Et c'est waouh, ce qui permet de se relever.
c'est qui se remettent à saisir leur chance. Et là, avec la carte du pardon, j'ai des personnes qui peuvent avoir pris conscience. Ils veulent maintenant demander le pardon, veulent tenter cette chance. Parce qu'on voit qu'on a travaillé sur soi-même, là. Wow. Et là, j'ai le pardon avec la tristesse. Et là, on a affaire à des personnes quand même qui savent qu'ils ont fait du mal. Alors le pardon, bien entendu, hein, tout dépendra de tout à chacun. Et, il y en a, c'est des belles paroles, il y en a, c'est vraiment des actes. On voit qu'avec le travail, on veut vraiment montrer, travailler, euh, porter la pierre à son édifice, de montrer qu'on a fait du travail sur soi. Donc le pardon, bien entendu, est voilà, un spectre large, hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui, on est dans le lâcher prise. De se libérer, libérer l'ego, libérer. Là, c'est un renouveau, hein. C'est aussi de se pardonner à soi-même, de s'être infligé de la tristesse, de s'être infligé du mal-être. C'est aussi ça. Là, on se libère de cette attente. Là, on a la chance, l'attente, là, pouf. Il y a une belle libération, là. Et le pardon va justement permettre de se pardonner à soi-même ou de pardonner aux personnes qui vous ont rendu triste, mais même si c'est pas de dire le pardon, mais de dire ouais, c'est bon, je passe à autre chose, je vais de pas rester dans l'ego, ça permet justement de se libérer. Alors on a le contrat. Alors pour des personnes qui auraient perdu un travail, on a la lettre, excusez-moi, des courriers là. Mais si j'ai dit contrat, c'est qu'il y a une raison. Là, pour certaines personnes, il y a des courriers à propos du travail. Pour certaines personnes, il peut y avoir un courrier d'une perte de travail. Pour d'autres, c'est justement des courriers au niveau du travail. Il y a quelque chose là, on va approfondir. Le message est un peu comme si on avait mis un peu de côté la joie, le bonheur, tout ce qui était les plaisirs de la vie, les plaisirs d'être à deux. Comme si on avait tout mis de côté. Waouh, c'est chaud, hein. C'est pas moi qui donne les messages, la preuve. Si ça serait de mon plein, de mon... Ah, vous m'avez compris, ça viendrait de moi. Ça serait le pays des bisounours, hein. C'est ce que je vous souhaite. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas moi qui choisis les messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, alors là, l'univers vous envoie quand même le cadeau de vous mettre
sur le chemin de votre âme sœur. Vous avez un lien avec cette personne. De vous mettre la bonne personne avec qui ça va matcher. Il y a une belle ouverture qui arrive à vous après cette patience. Mais alors, vous avez une peur des mensonges. Vous avez beaucoup de mal à donner pleine confiance. Toujours peur qu'on vous mente. Vous avez tellement subi, été endeuillé par les effondrements, la tristesse, que maintenant, dans votre esprit, parce qu'on en voit bien avec la dualité, le côté de c'est vrai, c'est pas vrai, limite peur de toucher du doigt le bonheur, de se dire allez, c'est bon, de cette manière, ça finira par se casser la figure. Vous avez peur de ça, peur d'être même voire même de l'espoir. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a fait vivre cet effondrement? On va bien entendu approfondir. On voit que vous êtes dans la dualité de cette peur du mensonge. Pour certaines personnes, vous avez même peur de dire la vérité. J'ai des belles âmes qui sont dans la peur de dire simplement leurs addictions, leur manque financier. Waouh, c'est un peu spécial le message, un peu space. Il en faut pour tout le monde. Et bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général. Il en faut pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît. Oui, j'ai des belles âmes qui sont dans la réconciliation. Après une rupture, justement. C'est pour ça que vous êtes dans cette dualité. Vous êtes dans la dualité, est-ce que je dois rompre ou pas? Il y a cette peur angoissante du mensonge. J'ai des belles âmes qui ont repris tellement qui ont tellement subi, qui ont tellement travaillé sur elles-mêmes, qui ont tellement se font le cadeau, parce qu'elles ont subi. Là, j'ai des personnes qui se font le cadeau de rompre avec tout ce qui ne correspond plus à leurs attentes, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est alors qu'il y a un lien ou pas un lien, ben maintenant vous préférez rompre. Rompre pour vous écouter vous-même, pour être dans l'amour de vous-même, parce que vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Pour certaines belles âmes, il y a vraiment le côté d'avoir travaillé avec acharnement et qui vont tenter la chance, mais en accord avec mais il y a une phase de doute, il y a une phase de questionnement, il y a une phase d'avoir même eu l'impression que l'univers vous... comme si à un moment donné, vous aviez ressenti que l'univers vous donniez de faux messages
ou de ne pas avoir écouté les vrais messages, de s'être menti à soi-même. Mais j'ai des belles âmes là qui vont rentrer en communication avec la bonne personne. Et pour certaines personnes, c'est des réconciliations. Il y a des réconciliations. Parce que là, j'ai des personnes qui ont travaillé après avoir subi des effondrements, des dépendances, qui se sont réveillées. Et là, j'ai vraiment le côté non, c'est bon, pardonne-moi, je me suis libérée. Je me suis libérée de ce qui te rendait triste. Et ce qui le rendait triste en même temps. Je dis le, mais vous mettez à votre... Là, j'ai une ouverture. Il y a des mensonges qui n'étaient pas dévoilés, justement, qui vont être dévoilés. Et vous avez longtemps attendu, justement. Vous avez longtemps attendu. Et là, on va arrêter, justement... il y a certaines choses qui n'étaient pas dites, qui n'étaient pas dévoilées, qui vont être dites. Comme si on ouvrait la boîte à secrets, là. Il y a de la force et du courage d'en terminer, justement. On va dire les choses. Waouh! Le message, il est un peu... De toute manière, pour moi, pour un rapport à mon ressenti, vous ne laisserez vous ne laisserez pas la porte, vous n'essaierez même pas d'ouvrir la porte si cette personne n'est pas vraie avec vous. Et vous allez chercher à comprendre. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup fonctionner avec... Oui, parce que cette personne va se révéler à vous, d'en terminer avec sa phase de dépendance. Il va se dévoiler, va ouvrir justement tout ce qui était mensonge. Comme si cette patience était enfin récompensée, comme si les choses se révèlent, se dévoilent. Waouh! Oui, puis cette personne va vous dire qu'elle s'excuse aussi d'avoir lâché prise, de vous avoir laissé. Là, j'ai des personnes qui, c'est comme si de vous avoir laissé, d'avoir pris. Là, j'ai des personnes qui vont avoir des pardons dans le fait que cette personne a pris la poudre d'escampette. C'est limite comme si elle s'était envolée du jour au lendemain. Comme si, comme si elle était partie, mais d'un coup. C'est fou. Moi, je reçois des messages un peu. Là, il y en a beaucoup trop. On va quand même regarder. Oui, maintenant, vous êtes dans la... Vous cherchez, hein. On voit que vous êtes beaucoup dans cette réflexion. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous étudiez avant d'avancer. Parce que maintenant, vous êtes sur votre ancrage. Vous avez beaucoup travaillé, hein. Beaucoup travaillé justement sur cette trahison de vous. En plus, il y a eu l'entourage négatif. Vous avez beaucoup travaillé. Il vous faut du temps pour ça, pour vous retrouver, pour vous recentrer. Alors, bien entendu, là, on va pas toutes les prendre, c'est pas possible, il y en avait beaucoup trop. Là, j'ai des belles âmes
La réconciliation va, voilà, va être sous certaines conditions. Il faut que les conditions soient, voilà. J'ai des belles âmes quand même qui ont eu beaucoup de patience, qui ont été extrêmement patientes. Là, il y a cette nouvelle ouverture. Vous aviez perdu espoir. Là, maintenant. Et j'ai des belles âmes qui lâchent prise, qui, comme je vous ai dit, hein, qui lâchent prise, qui vous partez sur un nouveau départ. Vous, pour certaines belles âmes, vous rompez justement. Vous avez tellement travaillé sur vous, tellement cheminé, tellement travaillé. Vous avez une nouvelle personne qui arrive. Pour d'autres, il y a le retour. Le retour après que cette personne ait justement cheminé sur son trajet. Oui, cette personne va vous demander pardon. Pardon d'avoir pensé qu'à lui, ouais, et d'avoir été totalement immature. Enfin, sur son acte, sur l'acte d'être parti, d'être. Alors pour certaines personnes, cette personne est partie à laisser les enfants, à laisser, voilà. Pour d'autres, c'est vraiment le côté d'avoir fait l'enfant, d'avoir été dans ses addictions, été dans son truc, dans son et a fait l'enfant en partant. Ne pas avoir été mature. Voilà, parce que j'ai des belles âmes qui ont quand même subi des ruptures qui ont été, elles ont vécu ça, mais comme un effondrement, comme si du jour au lendemain, boum. Waouh. Protégez-vous, mes belles âmes. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Là, c'est le. Ça part dans tous les sens. Là, pour certaines belles âmes, vous êtes dans la réconciliation, dans la gestation d'un nouveau départ. Là, on me parle vraiment de recommencer, de renouveau, un recommencement. D'être fidèle à soi-même, d'être déjà. Il y a un renouveau, hein. Vous êtes fidèle à vous-même. Il y a des belles âmes qui sont restées fidèles à leurs enfants. Attention à certaines belles âmes, on me donne le message qu'il peut y avoir des grossesses, comment dire, qu'on ne voit pas arriver. Voilà, tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Là, j'ai un recommencement, quelque chose qui vous fait sortir justement de cette nuit noire. Là, on a un renouveau, hein, pour mes belles âmes, là. Une renaissance, un recommencement. Pour certaines belles âmes, il y a une réconciliation. Pour d'autres, non. Vous allez vous réconcilier justement avec simplement avec une personne. Mais vous ne laissez plus rentrer les mensonges. Vous ne laissez plus non, tout ce qui vous met en conflit.
À l'intérieur, ça, c'est terminé. Là, j'ai des belles âmes qui se sont retrouvées. Maintenant, vous vous séparez, c'est ce que je vous disais à l'instant. Vous ne laissez plus rentrer les mensonges, tout ce qui est mensonge, trahison, manipulation. Vous préférez rester seul que de vivre dans l'illusion, que de vivre dans les... Vous préférez rester seul que d'être entouré de personnes qui ne vous donnent pas les vérités. C'est pour ça que je vous dis que pour certaines personnes, lien d'âme ou pas, maintenant vous vous privilégiez. Vous pensez à vous. Et j'ai plus le côté fidèle à ses enfants, de rester attaché à la famille, aux liens familiaux, et vous vous séparez de tout ce qui est illusoire, mensonge. Il y a une forme de garder le silence sur des choses en soi, de garder le silence sur des choses que vous avez au fond de vous. Et là, il y en a eu 4 qui sont tombés, donc moi j'ai eu des personnes là qui ont quand même vécu des gros chocs, hein. Des très gros chocs. Et puis vous, maintenant, vous avez peur des mensonges, peur de la trahison, peur des... Au fond de vous, ça bouillonne, hein, ça bouillonne tout le temps. J'en ai beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Ouais, le réveil est difficile quand même, hein. Le réveil est difficile. Il y a eu des pertes financières, il y a eu des pertes... vous avez quand même subi, hein. Le réveil pour vous a été très difficile. Là, je voulais savoir. Mais vous allez vous retrouver avec cette personne. Mais pour certaines personnes, vous n'allez pas l'accepter parce que maintenant, vous êtes sur l'amour de vous-même et vous pensez à vos enfants. Pour d'autres personnes, vous allez accepter et cette personne va vous faire justement ce pardon d'avoir été totalement immature et demande un recommencement, un renouveau, de recommencer les choses. Là, j'ai des belles âmes. De manière, vous allez recevoir un message de cette personne. J'ai la rencontre en dos de deck. Oui, il y a eu beaucoup, pour beaucoup, vous allez, cette dualité profonde au fond de vous,
de chercher la vérité, de chercher à savoir. Parce que pour vous, maintenant, c'est... vous avez même du mal à croire. Est-ce que cette personne va être fidèle et fiable? Bien entendu, c'est du général. J'ai des personnes qui vont préférer rompre et d'autres qui vont se laisser cette chance de cette réconciliation, mais en adéquation avec elles-mêmes. Donc, rassurez-vous, mes belles âmes, vous avez votre libre arbitre. Il faut justement être en accord avec vous-même. Mais là, la personne en face de vous, elle vous voit comme une belle personne. Mais vous allez y aller tranquille, hein. Tranquille mais et méfiante. Ce qui est compréhensible. Vu le tableau, c'est tout à fait compréhensible. Là, j'ai de nouveau, hein, malgré... vous allez laisser cette chance, malgré cette peur. Mais il va falloir que cette personne joue franc jeu. Il va y avoir de la force et du courage de dévoiler les choses. Ça va lui demander de la force et du courage. D'être vrai. Surtout, soyez en adéquation avec vos ressentis, mes belles âmes, et protégez-vous. Voilà, voilà. Ouais, tirage pas facile. Mais bon, on n'est pas dans le monde des bisounours, la preuve. Le 26, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, pour les synchronicités supplémentaires, nous avons les vierges qui peuvent vous parler. La lettre Q, la lettre V, la lettre C. Et bien entendu, c'est pas parce que votre signe ne sort pas que ça ne vous parle pas, hein. Nous avons la forêt qui peut vous parler le mois de juin. Le mois de mai. Il y a eu quelque chose en mai-juin, là. Nous avons les poissons. Les courriers. Il y a des messages là qui arrivent. On voit qu'il y a des messages, hein, de cette personne qui veut une nouvelle chance, une nouvelle ouverture. Cette personne veut une nouvelle chance, une nouvelle ouverture, et à deux fois, hein. J'ai redemandé et on me donne la réconciliation et les retrouvailles. Ça a été compliqué. Il y a eu des séparations qui ont été quand même douloureuses et difficiles. Mais deux fois, j'ai demandé, ça me parle bien de réconciliation. Donc, de retrouvailles, de réconciliation. À vous maintenant de prendre la décision finale, quoi qu'il en soit. Je vois que j'ai des belles âmes qui vont laisser le temps au temps pour voir les choses. Ce que vous voulez voir, hein. Voir si les efforts vont être à la hauteur de vos attentes et de vos espérances. Nous avons le 56, nous avons l'Est qui peut vous parler. Nous avons la citrouille avec tout ce qui est période automnale, le mois de septembre. Période automnale, septembre, oui, d'accord. Nous avons le U. Alors, il peut y avoir eu quelque chose mai-juin et que
d'autres choses arrivent pour le mois de septembre. Là. Et bien entendu, avec la citrouille, la période automnale, il n'y a pas que le mois de septembre, hein, je vous rassure. Hein, parce que nous sommes sur du général, donc... mais ça peut être son anniversaire, ça peut être votre anniversaire, et ainsi de suite. On peut me parler des cheveux longs du 999 en signe angélique avec la fin de cycle. On voit qu'on en termine. Hein. Cette fin de cycle est appuyée, cette période de tristesse, d'effondrement, de manque dans lequel vous étiez, c'est terminé. On vous le confirme une deuxième fois. Nous avons le 333 avec la vérité, les énergies, la Trinité. Oui, maintenant, ce que vous voulez, c'est la vérité. Là, c'est... Là, pour des belles âmes, vous le mettez au pied du mur. Je veux la vérité. Et vous voulez des preuves concrètes. Vous ne voulez plus de faux semblants. Vous voulez quelque chose qui vous ressemble. Maintenant, vous y allez avec des freins. On veut bien donner une renaissance, mais à condition, voilà, de voir les choses. Parce que vous ne voulez plus être là-dedans, dans cette forme de tristesse perdue à pas savoir. Nous avons le 19. De toute manière, vous reprenez pleine puissance au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Nous avons le mois de février. On a pas mal de mois là. Le 72. Le mois d'avril. Ah, ben, dis donc. Le 4 heures en heure miroir et énergie masculine protectrice. On a une énergie masculine quand même assez protectrice. Hein. On peut avoir des départements, des régions différentes, villes différentes. Nous avons le 61. Le 34. Le 666 avec la réévaluation et la reconnexion. On réévalue, on reconnecte avec le printemps. Il y a eu quelque chose au printemps. Hein. Et le printemps, c'est aussi la renaissance. En tous les cas, j'ai pas mal de chiffres angéliques. On a le recommencement, les voyages avec l'avion. On a la patience, oui, pour ce départ. Il vous a fallu redoubler de patience. Hein. Avec le 14 heures en heure miroir, le 65. Allez, quelques synchronicités supplémentaires. On a les vélos, peut-être que vous aimez faire du vélo, synchronicité avec les vélos. Mais là même, ça avance. Là, j'ai encore cette notion de message. Le message est à plusieurs reprises. Renaissance et plénitude. Je vous ai dit que c'était une renaissance. Renaissance et plénitude. Oui, parce que maintenant, ce que vous voulez, c'est quelque chose de serein. Ouais, pérenne, serein. De ne plus être dans... J'ai des personnes, on me dit, fidélité nocturne. J'ai des personnes qui sont qui vivent plus la nuit que le jour. Avec le 21 en heure miroir, nous avons le 6 et pour finir, le 73. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, surtout, prenez soin de vous. Et c'est à vous de prendre cette décision.
Vous allez, en tous les cas, vous allez revoir cette personne. Pour certaines belles âmes, non. Malgré tous ces efforts, malgré tout, vous allez prendre une nouvelle direction. Par contre, pour d'autres, oui, vous allez accepter ce retour, mais avec beaucoup de conditions. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.